Alors, on arrivait Parashat Pinchas. Donc on a vu dans Balak Rabotai la semaine dernière, à la fin de la paracha, on rappelle Balak avec Bilam, l'histoire. Bilam maudit les bénis Israël, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin? Que évidemment Bilam n'arrive pas à maudire les bénis Israël. Atzlacha, non, pas de ménique. Et quoi? Et je suis pas un Marocain, moi. Alors, Allez, vas-y. Atzlacha Rabba. Bonjour à Madame Deniso. Alors, et Nishmat. Alors, et donc qu'est-ce qui se passe? On voit que Bilam, il n'a pas réussi à maudire évidemment les Juifs. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il est un peu énervé, évidemment, parce que la Baruch Hu ne laisse pas maudire les Juifs, parce que Hachem l'a bien averti que tout ce qui allait sortir de sa bouche, c'est ce qu'en vérité Hachem allait décider. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que les bénis d'Israël ont commencé à se pervertir avec les filles de Moab. Donc Moab, c'est Balak. Balak qui était le roi de Moab, qui a appelé Bilam. Après avoir vu que Bilam ne pouvait rien faire, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a essayé de dire quoi? Bon, on n'a pas réussi avec la parole, on va essayer avec les femmes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé des femmes, des belles femmes moabites, c'est les rebeux, c'est un peu les arabes entre guillemets, c'est les moabites, et il a envoyé les beurettes comme on dit chez nous. Et quoi? C'est ce qu'il dit. Et quoi? C'est ce qu'il écrit dans la paracha. Et quoi? Et évidemment les juifs ont succombé et ils se sont pervertis. Et donc évidemment Hachem était très énervé. Et donc Moshe leur a dit, ils ont fait aussi Baal Peor, ils ont fait aussi la Ravodazara de Baal Peor. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui est vaillant, qui s'appelle Pinchas, Ben Elazar. Donc Pinchas c'est le fils de Elazar, qui est Elazar, c'est le fils de Aaron à Cohen. Elazar a eu 4 fils, Nadav et Avihu, Elazar et Itamar. Nadav et Avihu ils sont morts. Il restait Elazar et Itamar, et Elazar a eu un fils, c'est qui? C'était Pinchas. Et Pinchas c'était un homme qui était Kadosh, c'était un tzaddik. Et lui, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une action. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un homme et une femme qui étaient en public et qui en vérité faisaient un acte mauvais. Et la halakha dit quoi? Elle dit que Aboel Aramite, Kanaim Pogimbo, que celui qui va aller avec une femme aramite, une femme goy, une femme moabite, etc., Kanaim Pogimbo, ceux qui aiment Akadosh Baruch Hu, Pogimbo, ils vont lui faire du mal. Et lui, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, évidemment, tellement il était proche d'Akadosh Baruch Hu, tellement il voulait en vérité faire du bien pour Hachem, que dès qu'il a vu ça, il a été canaille. Il a été jaloux de ce qui se passait par rapport à Hachem. Il a dit quoi? Comment on peut arriver à faire ça devant Akadosh Baruch Hu en plein public, d'arriver à faire une action aussi mauvaise, de son plein gré, sans avoir eu de réflexion? Il a parti directement, il a pris, comme on dit, Romar Beyado, il a pris un Romar, il a pris comment on dit, une lance, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a en vérité frappé au flanc. Il a frappé au flanc, il a percé les deux dans le flanc, et après, à ce moment-là, dès qu'il a fait ça, la Magéfa, l'épidémie, elle s'est arrêtée, et il y a eu en tout 24 000 morts qui sont morts à ce moment-là. Et Pinchas, il a. Ça nous poursuit, Hein? les 24 000. Beaucoup de miracles. Toujours 24 000. Toujours 24 000, c'est un beau La chiffre. lance, elle est... Je sais pas si c'est un Ouais, la lance. Elle sûr. s'est agrandie. Elle s'est agrandie. Le sang, il n'a pas touché. Exactement. Sinon, il n'aurait pas pu devenir Cohen. Exactement. Ce qu'il dit ici. Et donc voilà ce qu'il a fait, Pinchas. Et donc voilà. Donc la paracha, comment elle dit? Bah, il a bien Hachem et Moshe les morts. Tout le monde là. Et Hachem parle à Moshe en disant Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Voici, Hachem dit à Moshe que Pinchas, le fils de Elazar, le fils de Aaron à Cohen. Alors maintenant, encore une fois, pourquoi on répète encore que c'est le fils de Elazar et le fils de Aaron à Cohen? On l'a dit avant la fin de la paracha. Alors il dit parce qu'en vérité, il faut savoir que les tribus en vérité, elles méprisaient Pinchas. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Pinchas, du côté de sa mère, ok, qui en vérité, on se rappelle que Elazar, il s'est marié avec qui? Il s'est marié avec la femme, une fille de Poutiel, qui est un enfant de Yitro, un descendant de Yitro. Et donc en vérité, il a pris une femme, il a eu un enfant avec la fille de Poutiel, qui en vérité
Une ancienne Moabite. et une descendante de Yitro. Et donc quoi? Et donc en vérité, pourquoi on l'a appelé Poutiel? Parce qu'en vérité, c'était un homme qui était méfaté. C'était un homme qui remplissait les idolâtries. Et donc en vérité, que disaient les gens quand ils voyaient Pinchas? Ça veut dire remplissez les idoles. C'est-à-dire, non, pas ils remplissent, c'est-à-dire, ils bourraient, c'est-à-dire, ils sont méfatés, comme ils disent, ils font manger, ou ils mettent de la nourriture devant eux. Ah, les offrandes. Donc, Poutiel en vérité, Poutiel, c'est en vérité le Elazar, il s'est marié avec une fille de Poutiel, qui Poutiel est un descendant de Hydro, qui aussi est un rachat. Et donc, les gens, quand ils voyaient Pinchas, qui était le fils de Elazar, qui était un kadosh, mais qui aussi s'était marié avec une fille d'un homme qui était par rapport à Hydro, une femme par rapport à Hydro, ils méprisaient Ouais, Pinchas. Pourquoi? Pourquoi je vois chez moi, il trouvait était bien. Ah, très bien. Non, alors, il disait quoi? Il disait, regardez cet enfant de Poutiel, que chez Pitem a vie, Imo, à Galil, qu'en vérité, oui, certes, il a fait tchouva, mais qu'en vérité, avant, c'était un homme qui faisait la On n'a Bonadara. pas le droit de rappeler hier son origine. Ouais, mais frérot, c'est les juifs. Les juifs, frérot, quand ils voient un gars qui fait bénigne, qui fait tzaddik, qu'il vient, il tue des personnes, Ils sont jaloux. qui montre qu'il est extraordinaire, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent oui, il est extraordinaire. Mais à ce moment-là, il est extraordinaire. Mais on se rappelle quoi? On se rappelle que d'où il vient. Et d'où il vient d'un comme qui est mauvais. Bah, la femme Et lui des maintenant, pauvres. il vient. Parce que là, il a pas tué un. Il a tué un Il a prince. tué un prince, frérot, il a pas tué un fonctionnaire. D'accord. Donc lui, il vient. Exactement. Lui, il vient, il est pourri. Ah, maintenant, c'est un signe parce qu'il vient de hasard, mais concrètement, son yirous, son arbre généalogique, il est mauvais. Donc pour ça, qu'est-ce qui se passe? Il le méprisait. Ce qui est Pour bizarre, ça c'est qu'on prenait du père pourtant. Alors ça veut dire, pour ça la Torah elle dit quoi? Elle répète, Ben Elazar, Ben Aaron Cohen. Mais la Pour femme te montrer en vérité. de Moshe, elle venait aussi, c'est une des filles. Oui, encore une fois, et pour ça, ils sont moqués d'elle, et pour ça même Myriam elle a été petite Oui, par ça, rapport à ça ça. va Toujours, le yirous chez le juif, c'est quand même, t'amènes ta mère marocaine, à la marocaine, t'amènes un mec qui est chelou par rapport au yirous, par rapport à la logique. Elle va te dire quoi? Non, j'ai pas envie, parce que le yirous, l'arbre, il est important de qui il vient, de quelle famille il vient. C'est très important d'abord. D'ailleurs, c'est pas une rigolade. C'est important de savoir que d'où une personne vient, parce que par rapport à où elle vient, on sait ce qu'elle est. En général, évidemment. Évidemment, en général. L'affiliation, pareil. Pour ça, ici, ils vont dire quoi? Non, ne regarde pas, il trouve par rapport à sa mère. Ben Elazar, Ben Aaron à Cohen. Il vient de Aaron, qui lui, en vérité, était le Cohen Gadol, donc il n'y a pas de problème à se faire, ok? Donc, que dit Hachem à Moshe? Il dit Hachem à Moshe, il dit voici que Pinchas Ben Elazar, et Shiv et Hamati, mais Al Ben Israël. Voilà que grâce à lui, ma colère, elle s'est calmée. J'ai été énervé à cause des bénis Israël. Et lui, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a calmé ma colère par rapport aux bénis Israël. Comment? Bekano et Kinati. En se montrant jaloux de ma cause. Ça veut dire, tellement qu'en vérité, il a vu que les gens se méprisaient Hachem. Il a montré sa jalousie qu'il avait envers ceux qui faisaient du mal à Hachem. Bekano et Kinati. Il s'est vengé. Il a fait ce qu'il avait à faire. Ça, c'est la force. Il a été, comme on dit, mais je sais pas comment dire en français. Il a été en vérité, il a pas dit, ah, ouais, c'est beau, ils sont forts, ils arrivent à faire des actions ensemble. Non. Dès qu'il a vu une mauvaise action, il a foncé. Il a foncé Il volontairement. a fait devant Moshe aussi. Exactement. Bekano Bekinati. Et grâce à lui, grâce à lui, je n'ai pas détruit. Et Ben Israël, dans les mots, le doigt, comme à l'école. La reine est morte. Pour ça, tu vas lui dire à ce Pinchas, mon cher Rabbeinu, Ineni yotenlo et beriti shalom. Je lui accorde une alliance de paix. Ça veut dire quoi? Je vais lui donner une brite keuna. Ça veut dire quoi? Il l'avait De déjà. la même manière qu'en vérité, toi tu es Berit keuna. Tu es en vérité, tu as une alliance de keuna. Pareil, lui aussi pareil. Il aura comme toi l'alliance des Cohen. C'est-à-dire quoi? C'est en vérité comme un homme qu'en vérité on doit du bien. Ok? On l'anoblit. Et Ouais, c'est ça. on fait avec lui du bien, c'est normal. On dit voilà, merci. Merci de ce que tu as fait avec moi. Tiens, prends. Pareil. À chaque qu'est-ce qu'il fait ici? Il lui donne un cadeau. Il dit voilà, tu vas avoir le mérite de la Keuna. Magnifique. Pinchas gagne le mérite de la Keuna. Ve'ayetalo ulzaro aharav.
et ce sera pour lui. Et sa descendance. Et pour toutes ses hanses. C'est comme une alliance qu'il a fait avec Abraham. C'est pas une alliance une alliance Juste temporaire. à lui, ouais. C'est une alliance qui est Jusqu'à la fin. dans le temps. Berit Keunat Olam. Ça veut dire quoi? Que c'est une aftaha, c'est une promesse que toute. Ah, jamais. Voilà. Alors, ce qu'il dit, comme l'a dit Rabbi Akadosh Tahiti, il a dit que même si en vérité, moi j'ai fait une promesse à la descendance de Aaron à Cohen, que eux allaient avoir une Keuna, ah, pareil, lui aussi, automatiquement, s'il vient de chez Aaron à Cohen, il est déjà assuré d'un Keuna. Non. Pinchas, il a besoin d'un Brit, une alliance spéciale. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'alliance de Keuna n'a été donnée que à Aaron et à ses enfants qui ont été C'est pas ses enfants. ouins. C'est- Qui ont été ouins et tous ceux qui sont nés après avoir été ouins. Donc, Or, lui, il a pas été Pinchas, loin. il est né avant que Aaron a été ouin. Bah oui. Donc automatiquement, Et après. En voilà. fait, tous Il les enfants faisait ne partie peuvent des pas aînés. être. Ah, Zach. C'est-à-dire tous ceux qui Ouais. viennent après Aaron et après les enfants qui sont nés après, Cohen Gadol. Hein. là, eux, ils ont l'alliance. Comme nous aujourd'hui, on est né après Aaron. Mais le fils de Elazar, Pinchas, qui est né avant que Elazar ait été ouin, lui n'est pas ouin, n'a pas l'alliance de Kiren. c'est- Pour ça, Hachem, grâce à son action, il lui donne ici une alliance nouvelle. De quoi? De Keuna. Parce qu'il ne l'avait pas avant. Il avait, lui, D'accord. le Cohen. statut de C'était Cohen, Cohen, ouais. mais il n'avait pas l'alliance pour ses générations. Cohen Gadol. Là, lui, maintenant, Pinchas, c'est comme ça qu'il l'a fait. D'accord. Même s'il est né avant que Elazar ait été bon, sa descendance va mériter quoi? D'avoir cette bride qui est honnête. Olam. D'accord. Asher Kiné Tahat, Asher Kiné le cas. Pourquoi? Parce qu'il a été jaloux. Parce qu'il a été jaloux pour Hachem. Pour cela, je lui donne cette récompense. Bah, Yechaper à Ben Israël en plus. Il a mérité que les Juifs ont été pardonnés grâce à lui. Ouais. Beshem Ish Israël. Maintenant, intéressons-nous à l'histoire. Parce que l'histoire elle a été raccourcie dans la fin de la paracha. Il n'y a pas eu de détail. Qui est l'homme qui a fait cette action ignoble avec la femme dans la tente? Beshem Ish Israël Amuka. Et voici le nom. Pareil. On parle du tzaddik avant, de Pinchas. Maintenant, on parle du rachat. On va dire c'est qui le rachat et on va donner qui? Toute la descendance. Comme Pinchas. Ah, d'accord. Pour le maudire. De la même manière que on a ramené le Yirous, la généalogie bonne pour Pinchas, malgré le fait qu'il en est trop, on va ramener la généalogie pareil mauvaise du rachat qui a fait l'action avec la femme pour le maudire. On nous apprend toute la journée de ne pas faire la shonara, etc. Et Ah, ça pourquoi- a rien à là, voir. là, on nous cite clairement. Encore une fois, Bekano et Kinati. Dans la vie, il y a des actions Ouais, d'être puni. qui dépassent l'entendement. Et dès qu'on le fait, c'est ce qu'on appelle les achis. Quand une personne fait une action pour énerver un Kadosh Baruch Hu, tu te dois de lui faire du mal. C'est une obligation. Une personne qui a fait Khilul Hashem, qui a volé des Un homme, etc. un libéral qui veut se battre contre toi pour t'anéantir la Torah, il faut qu'il aille contre Mais lui. il le fait en cachette. Lui, Si il l'a t'arrives fait pas à le dans- battre avec le shalom, il faut aller contre lui. Lui, il est Faire une action comme ça pour énerver Hachem, Devant Moshe. pour vraiment montrer que on s'en fout d'Akadosh Baruch Hu. Ça, au contraire. On dit, ah, mais Il faut être arrête. canaïm. Si tu restes indifférent, ça veut dire quoi? Que T'écoutes. t'acceptes. Et ça, c'est pas bon. Quand une personne fait une action seule dans sa vie, et après elle te la raconte ou te courant après nous, tu peux jeter les route. Mais quand tu vois une action mauvaise, et qui est vraiment pour énerver Hachem, là, il faut, frère, il faut montrer que t'es canaille. Il faut être jaloux de ce qui se passe. Il faut être énervé de ce qui se passe. Mais alors comment il s'appelle? Il s'appelle comment? Zimri ben Salou. Il s'appelle Zimri, le fils de Salou, Nessi Bet Av. Et lui, qui était Zimri? C'était qui? C'est le chef d'une famille. Parce qu'avant, il y avait des chefs. De quelle famille il venait? De la famille de Shimroni. De Shimroni, ok, de la tribu de quoi? De Shimon. Shimon, très bien. Très bien. Mère, c'est quoi? Très bien. Parce que vous savez qu'en vérité, il y avait 5 familles chez Shimon. Il y avait Nemueli, Yamini, Ayechani, Azachi et Ashaouli. Et ici, en vérité, c'était juste un chef de famille. Mais même pas on l'a considéré comme étant un Shimon. Veshem Aisha, et c'est qui la femme? Amuka. Pareil, faut savoir combien, pour apprendre combien en vérité, combien était la haine des femmes Princesse. midianites pour les juifs. Qu'en vérité, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le roi, en vérité, il a abandonné
la fille du roi, pour faire fauter les juifs. C'était qui? Cosbi Batsour. C'est Cosbi, la fille de Tsour, Roche ou Mod Betav. Bemidanou. C'était qui Cosbi Batsour? C'était quoi? C'était un des 5 rois de Midian. Ah, il a donné sa fille pour les. Et Tsour, c'était le plus important. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a abandonné sa fille pour la rendre une prostituée. Ouais, c'est ça. Hein. C'est grave, hein? Tout ça pourquoi? Pour faire du mal aux juifs. Vaïdaber Hachem, Moshe est mort. Pour ça, Hachem parle à Moshe et lui dit quoi? Tsaror et Amidanim. Attaque. Va attaquer. Va. Tu vas devoir les haïr. Veikite motam. Haïr les Midianim. C'est des méchants. Veikite motam. Tu les frapperas. Kitsoeri même lachem. Benichlehem. Aldevar Peror. Parce que eux, de la même manière que. Pourquoi vous les devez taper les haïr? Parce que eux aussi sont servis de la ruse avec leurs filles pour vous faire tomber après la Baal Peor. Peor, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Exactement. Et pas que les Médianim, pas les Moabites. Pourquoi? Parce que les Moabites, route, comme elles devaient venir de Moab, alors Hachem n'a pas dit qu'il fallait tuer les Moabites. Il fallait tuer que les Médianim. Malgré que les Moabites, ils ont participé, c'est que les Moabites qui vont les taper. Pourquoi eux, ils n'ont pas été maudits alors? Parce que C'est facile route de dire. Bah non, mais qui c'est est- facile de dire ça. ça qui va ramener les Melech, Non. elle sort de Moab. Tu peux te marier avec une Midjanite ou une Moabite. Tu n'as pas le droit de te marier avec une femme, non, par contre, tu te maries avec un Moabite ou Ah, dans l'autre un sens. Midjan. Un homme, il peut se marier. Un Midjan. Mais Oh. un homme, il peut se marier. Qui à côté. Kitsoeri, même lachem, benichlem, asher, nikiou lachem, al peor, ve'al devar. Parce qu'ils vous ont fait de la ruse. Avec quoi? Oui. Avec les filles idoles. pour vous amener au Baal Peor, à l'idole. Et aussi par rapport à quoi? Par rapport à l'action qu'elle a fait, la fille de Tsour, Cosbi. Elle a fait avec qui? Avec Zimri. Ils ont réussi à quoi? À vous manigancer. Vaïhi, Ahare, Amagefa. Et voici, on est là après maintenant. Après la Magefa, après l'épidémie, où 24 000 sont morts. Et là, que dit Hachem? Il faut compter quoi? Il faut recompter les Juifs. C'est comme en vérité quand un berger il rentre son troupeau, Ouais, recensement. et après il en tue. Qu'est-ce qu'il en fait? Il voit combien il compte, pareil. Vayomer Hachem, Moshe, Ve'elazar, Ben Aaron HaKohen est mort. Hachem parle à Moshe après la Magefa, et à Elazar, le fils de Aaron HaKohen. C'est où vous devrez compter, être roche, quand la dame Ben Israël, la tête de chaque juif, mi ben esrim, shana v'ma'alam, à partir de 20 ans, les bêtes avotam, Selon sa famille. selon la famille du père. Ouais, c'est ça. Ok? La famille du père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le père il vient de Reuven et la mère de Shimon, l'enfant qui est né, à quelle tribu on le référent? À Reuven, par rapport au père. Quand Yotse Tava Israël, tous les juifs qui peuvent aller, parce que l'âge de 20 ans c'est quoi? 20 ans, on quel âge? Partir à la guerre. L'âge de la guerre. Vaïdaber Hachem, Vaïdaber Moshe Ve'Elazar HaKohen, Otam Be'arvot Moab Al-Arden Yerecho, Vaïdaber Moshe Ve'Elazar HaKohen, et Moshe, ils ont parlé ensemble. Ok? C'est-à-dire, ils ont parlé pour dire en vérité, voilà, ils vont dire au Bnei Israël, on doit vous compter. Mibel Esrim Shana V'Ma'ala Ka'asher Tziva Hashem et Moshe, ou Bnei Israël, Ayotzim Me'er Mitzrayim. Que le compte, il soit à partir de 20 ans, comme en vérité, Hachem nous a ordonné. On fait rapidement enchaîner. Reuven, Bechor Israël, Reuven, le nez d'Israël, Ben et Reuven. Qui sont les fils de Reuven? Hanor, les Palou. Donc il y a Hanor, Palou, Hanetzron et Charmi. Ok? Ça c'est la famille de Reuven. Et les Mishpachot de Reuven, Vayu Pekudem, Shtosha Ve'arbaim, Elef, ou Shva Meot, ou Shloshim. Combien ils sont Reuven? Ils sont 43 750. Ok. Après, il ramène ça. Après, Oubne Palou, Eliab, Nemuel. Il a eu Nemuel, Atan et Aviram, qui eux sont morts.
Et la terre s'est ouverte pour eux, elle les a avalés, ok? Oui. ça, c'est- 250 hommes, ou venez Korach, l'homme et tout. Mais les fils de Korach ne sont pas morts. Ben et Shimon, combien ils sont? Shimon, combien ils sont? Shnaim, Vesrim, Aleph, ou Mataim. Ils sont 22 200. Ok? Gad, combien ils sont? Ils sont Arbaim, Elef, Vachamesh, Meot. Ils sont 45 500. Arbaim, Elef, 45, non, Ah, pas imaginer. 40 500. 40 500. Ok? Yehuda, combien ils sont? Ils sont Shisha Veshivim Elef, 76 500. Dantela. On dénombre chaque personne. Voilà. Issachar, combien ils sont? Ils sont Arba'a Veshishim Elef, 64 300. Ok? Plus Zevulun, combien ils sont? 60 500. 60 100. Vous avez compris, c'est bon? Shishim, Elef. Voilà, Yosef, Ménaché. Combien ils sont? 2 secondes. Tu les associes, Yosef et Ménaché? Shnaim, Hamishim, Elef. 52 700. On arrive bientôt à la fin. Ephraim, combien ils sont? Ils sont Shnaim ou Shloshim, Elef. 32 500. On va voir si on peut pas d'erreur. On a Et sauté. Binyamin, combien ils sont? Et Ashray. Je crois qu'on a cher. Non, je crois qu'on- Hamisha ve Arbaim, Elef. Ou Shesh Mirot. 45 600. Oh non, 5. 2 secondes. 45 600. Mais t'as pas oublié des. Attends, 2 secondes. Bene Hacher, combien ils sont? 000. Ils sont 53 400. 600. Voilà, on a fini. Et Naphtali, ils sont 45 400. Plus 45 400. Il est cher. Et Israël, combien ils sont en tout alors? 537 350. On va voir si c'est vrai. Et les Pekouté béni Israël, Shesh, Meot Elef, Va Aleph Meot ou Shloshim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai oublié. Ouais. T'as oublié J'ai bien oublié. Donc ils sont 600 000 Ve'elef, 600 100, 730. Apparemment c'est ça. 600 100, 730. On va vérifier quand même. Combien ils sont? 52. Voilà. 601 730 hommes. Les Lévis, tu les comptes pas. Je crois pas. Non, pas les Lévis, non. Donc ils sont 601 730 hommes. Moins 24 000 de 20 ans. De 20 ans en tout. Donc voilà par rapport à ça. Et demain, chez les Dieu. Bon,